pas de buzz de Body Minutes. Oh l'argent, mais c'est pas une histoire d'argent, non. Mais Pierre il pleure, ouais, je t'en parle dès maintenant. Demander où on allait manger ce soir. Yongo anashite mimasu. Tu sais très bien ce que je sais, Sylvain. Ça va pas ou quoi là? Les problèmes. Je vous le dis à nouveau, je reprends YouTube. Non. Donc l'idée, ça va être de faire ici des Mais faut que je prévienne vidéos Guigui. qui seront publiées que de temps à autre, lorsque ça me... Quoi? Jigme, il est de retour, il a refait une vidéo, ça y est, il est de retour. Oui, je sais, mais comme tout le monde depuis un mois, quoi. Bah ok, donc j'y vais, du coup. Attends 2 secondes, j'aurais juste besoin que tu ailles à cette adresse. Dis-moi si c'est ouvert. Ok, par contre c'est pas la porte à côté et j'ai pas de voiture quoi. T'as pas pris la voiture de la société? Longue histoire. Très longue histoire. Après, ça, c'est pas mon problème. Ok, bon bah j'y vais du coup. Juste, t'as pas un petit truc à boire avant que je partage? Genre une boisson énergisante, sans sucre, sans taurine, tu sais, avec des arômes et des collants qui genre seraient naturels? Si, j'ai ça. Je remercie Oli qui sponsorise cette vidéo. Oli, c'est de l'Ice Tea et surtout c'est une boisson énergisante. Dans cette boisson il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et les arômes et colorants sont naturels. Vous commandez sur le site le pack que vous souhaitez, le recevez dans un packaging estampillé Oli, vous n'avez plus qu'à prendre le parfum que vous souhaitez, le mettre dans 50 centilitres d'eau, secouer et vous avez une boisson fruitée et hydratante. L'avantage avec Oli c'est que vous pouvez choisir quel type de pack vous souhaitez parmi vos besoins. Si vous souhaitez vous hydrater avec une boisson fruitée, vous avez la gamme Ice Tea, boisson remplie d'antioxydants et de multiples vitamines. Si vous avez besoin de vous réveiller, la gamme énergie est là pour vous puisque cette boisson utilise la New Caf, qui est de la caféine cristallisée, qui fait un effet plus long terme et évite un crash post-caféine. Et pour terminer, la gamme hydration est là pour vous si vous faites du sport. Elle vous permettra de garder la forme grâce aux électrolytes qui vous permettront d'éviter les courbatures. Ça fait maintenant près d'1 an que je travaille avec eux et personnellement j'en bois encore tous les jours. D'ailleurs en ce moment je consomme beaucoup la gamme thé noir au miel ou encore la gamme fraise kiwi. Mais si vous ne savez pas lequel choisir, vous avez des packs découvertes afin de voir lequel pourrait vous convenir. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à utiliser le code GIBSY5 qui vous permettra d'avoir 5 € de réduction sur les packs, les faisant passer de 24,99 € à 19,99 € et Gibsy pour profiter de 10% de réduction à partir de la seconde commande. Ok, super, bah du coup si tu pouvais m'en passer un peu, ce serait sympa de... Bon, comment je vais y aller moi sans voiture? Nickel. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors là, autant vous dire qu'on est sur un format que j'apprécie, puisque pas de scandale, aucune retombée négative. Excepté une fois au chalet. En bref, une vidéo tranquille dans laquelle on va tenter de savoir ce que sont devenus certains youtubeurs. Alors, comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, depuis ma dernière vidéo, Jigme a annoncé son retour, en soi ça fait plaisir, et qui sait, peut-être qu'un des youtubeurs dont nous allons parler aujourd'hui va lui aussi nous annoncer son retour. Peut-être. Bref, mesdames et messieurs, ne perdons pas plus de temps, commençons avec le premier cas. Alors maintenant, je vais vous parler de la plus grosse expérience sociale qu'on a pu voir sur YouTube depuis ses débuts. Absolument personne ne l'a vu venir. Le 17 février 2022, je commençais un nouveau format sur ma chaîne et j'ai décidé de vous parler du youtubeur Nicocado Avocado. Alors peut-être que ce youtubeur parle pas à tout le monde. Du coup, laissez-moi rapidement vous résumer la vidéo que j'ai pu faire sur lui. Nicocado Avocado, de son vrai nom Nicolas Perry, crée sa chaîne YouTube en 2014 en tant que vlogueur vegan, militant pour une alimentation saine. Mais en 2016, il quitte brutalement la communauté vegan qu'il juge toxique et restrictive, expliquant qu'il souffre de carences et de problèmes de santé. Un mois après, il se lance dans les mukbang, des vidéos où l'on mange face caméra. Ses premières vidéos restent relativement saines, mais progressivement, son contenu devient de plus en plus excessif. Et plus le temps va passer, et plus la nourriture saine va se faire remplacer par de la junk food. Et ceci est entièrement dû au cercle vicieux que ces créateurs de contenu se créent obligatoirement, puisque le public en quête de sensationnel voudra du contenu toujours de plus en plus sensationnel pour pas se lasser. Et c'est d'ailleurs le principe de l'accoutumance, plus le public en voit, plus il en demande. Nicocado comprend rapidement ce mécanisme et pousse le curseur toujours plus loin. Il lance plusieurs chaînes, poste une vidéo par jour et accumule des millions de vues au détriment de sa santé physique et mentale. Et justement, c'est là que Nicocado Avocado va arriver au point de non-retour. De 72 kg, il grimpe à 160 kg en quelques années. Mais au lieu d'assumer cette réalité, il entre en plein déni. Il accuse le stress, l'eau, mais jamais son alimentation. Il s'enferme dans un cercle vicieux, rendant ses excès de plus en plus sensationnels. Mais au-delà de sa prise de poids, sa santé mentale sera également impactée. L'ajout d'une surconsommation de fast-food ne fait
aggravé ses crises. Il commence à poster des vidéos où il pleure, où il expose ses problèmes de couple, où il s'effondre. Les haters en profitent et c'est ce qui va pousser Nikocado Avocado dans un deuxième cercle vicieux. Avec d'un côté les haters qui savent que plus ils se moquent de lui et plus il fera de crise. Ajoutez à ça la surconsommation de nourriture et tu crées une véritable bombe à retardement. En conclusion de cette vidéo, j'expliquais que Nikocado Avocado a tout ce qu'il voulait. Argent, notoriété, réussite, mais il a également tout perdu. Que ce soit sa santé physique, sa santé mentale, ses ambitions ou même son couple. Il est coincé dans un business model qui repose sur sa propre destruction. Mais surtout à la fin de cette vidéo, je posais une question qui était ouverte. Et si tout ceci était faux? Lors d'une interview accordée au Mail Magazine pour parler de la création de son OnlyFans, Nikocado Avocado admet que sa dépendance au fast-food, son instabilité émotionnelle, ses disputes publiques avec son mari ne sont en réalité qu'une mise en scène. YouTube a été pour moi un moyen de créer un personnage et de proposer du divertissement. Ce que vous voyez à l'écran est exagéré pour générer des clics. Nikocado va même plus loin en expliquant que tous les dramas sur sa chaîne sont fabriqués. Il raconte que son mari l'a progressivement rejoint en participant à des disputes mises en scène, des crises de larmes simulées, des fausses ruptures. En bref, rien ne semble réel. Et en soi, on s'était arrêté à ce moment. Nikocado qui avoue que tout est faux et nous, viewers, qui nous demandons au final qui croire. Est-ce qu'il joue réellement un rôle ou non? Alors, cette vidéo date de 3 ans et durant les années qui ont suivi, eh bien la santé de Nikocado Avocado ne s'est pas arrangée. Au contraire, toujours plus de malbouffe, un poids de plus en plus conséquent et une inquiétude grandissante de la part des viewers. Sauf que nous sommes le 7 septembre 2024 quand Nikocado Avocado va sortir 2 vidéos sur ses 2 chaînes YouTube. La première qui s'intitule 2 coups d'avance et l'autre qui s'appelle Bonjour. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces vidéos ont complètement retourné YouTube. Dans ces vidéos, Nikocado explique qu'il nous a bernié depuis le début, qu'absolument tout était joué et qu'au final nous étions que des cobayes dans une expérience sociale. Aujourd'hui, il a retrouvé le même poids que quand il a commencé YouTube, mais surtout ce qu'on voit dans son regard, c'est le fait qu'il semble de nouveau épanoui. Il va d'ailleurs réaliser 2 mukbangs où dedans on peut le voir de nouveau remanger des quantités beaucoup plus raisonnables tout en expliquant aux gens son plan depuis le début. Cette révélation va créer un véritable électrochoc auprès de la communauté YouTube. Des centaines de vidéos seront faites sur le sujet, mais surtout Nikocado Avocado va gagner un total respect. On s'est tous senti berner quand on a cru qu'il devenait fou, qu'il était complètement dans le déni, que finalement rien n'était calculé, ce qui fait de cette expérience l'expérience sociale la plus impressionnante de YouTube. Et d'ailleurs dites-vous que certains n'y croyaient tellement pas qu'ils disaient que c'était fake, que ça avait été tourné des années avant. Et d'ailleurs Nikocado va jouer là-dessus en postant 2 jours après des vidéos le montrant de nouveau en obésité morbide pour encore une fois semer le doute et en soi c'est ça qui est fort, c'est qu'au final même après le reveal on n'est pas sûr que ce soit vrai. Alors les semaines qui vont suivre, il n'y aura plus aucun doute puisqu'il va poster du contenu avec son nouveau corps qui par contre n'est plus le même puisque ayant perdu autant de kilos rapidement, forcément une grosse partie de sa peau pend, mais bon, après il compte quand même faire une chirurgie pour la retirer. D'ailleurs assez drôle, son nouveau contenu qui a littéralement la même miniature que pour ses vidéos, il faisait 160 kilos, mais maintenant en version mince, voilà. D'ailleurs le titre d'une de ses vidéos est quand même assez violent, nouille au feu, takis, bleu extrême avec une grosse fille affamée. Voilà. Bon, après, ça peut vous rassurer, grosse fille affamée, c'est le pseudo de la fille que vous voyez sur la miniature. Enfin bref, pour conclure, Nikocado Avocado a réussi son pari en gagnant sa vie grâce au scandale. Et tout ce respect qu'il avait perdu a finalement été regagné et il peut maintenant profiter pleinement de son statut de génie. D'ailleurs, il a décidé de faire une tournée aux États-Unis qui s'intitule 2 Steps Ahead, qui veut dire 2 pas d'avance, avec au total pas moins de 18 dates de prévues. Alors par contre, pourquoi il a décidé de faire une tournée, je sais pas du tout. Voilà, j'ai pas réussi à trouver, je sais pas s'il fait de l'humour, s'il fait de la musique, ou s'il parle de lui pendant 2 heures, sa perte de poids, je sais pas du tout. Mais en tout cas, si vous voulez y aller, sachez qu'il y a un site, voilà, qui propose des places allant jusqu'à $200. Ouais, c'est quand même un sacré coup, soyons honnêtes. Alors par contre, avant de passer au cas suivant, j'ai vu quelque chose que je souhaite vous partager parce que c'était quand même prévisible. C'est le fait que après sa vidéo d'annonce, eh bien les vues sur ses vidéos chutent pas mal, puisqu'on peut voir qu'il fait entre 3 et 6 fois moins de vues qu'avant son annonce, ce qui est quand même assez triste, disons-le, parce que... excusez-moi. Ouais, Robin, ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, mec, j'ai fait un détour rapide sur le chemin là, je voulais vérifier ta théorie et t'avais raison, putain, t'avais raison, regarde. Mais t'es où là? Elle est plate, tu le savais. Tu l'as toujours su. Putain, mais t'es un génie. Ouais, je te laisse, parce que là, j'ai plus du tout l'oxygène. Alors, je crois que c'est une grande première pour ce format de vidéo, puisque maintenant, je vais vous parler d'un ancien youtubeur tech. Salut tout le monde, c'est Anonymal, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, par contre, je vais pas vous refaire tout son historique, vu qu'il y a fort à parier qu'un grand nombre d'entre vous le connaît. Anonymal, c'est un youtubeur qui a commencé les vidéos mi-2013, et sa première vidéo tech était déjà sur un thème qui a cartonné par la suite sur sa chaîne, son setup. Salut tout le monde, c'est Anonymal, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo setup de ma chambre. Alors en gros, si vous n'avez pas trop suivi la carrière d'Anonymal, il avait une série sur sa chaîne et c'était sa série la plus connue et qui s'appelait On remplace son setup. Il a notamment fait 2 feats qui avaient vraiment cartonné sur sa chaîne, ceux avec Michou ou encore le youtubeur Inoxtag. Sur sa chaîne, on pouvait y voir principalement des tests de produits en tout genre, même si bon, c'était 90% de la tech, et peu avant sa première pause de YouTube, il s'était pas mal mis au DIY. Et en fait, ce qui rendait ses vidéos à la fois drôles et instructives, c'était le fait que il savait pas forcément
forcément faire, mais il faisait quand même. Et il avait d'ailleurs un personnage qu'il utilisait pas mal dans ses vidéos, l'acolyte à la moustache. Ah, je te le conseille, c'est de la bonne cam. Free, c'est le meilleur. Ah, une petite merveille, tu m'en diras des nouvelles. Il y avait également un autre élément qui était différent avec Anonymal vis-à-vis des youtubeurs tech, c'est le fait qu'il était un peu comme vous et moi. Vous savez par exemple quand vous déballez un colis et que vous devez monter son contenu, genre un meuble, et que vous ragez, et ben lui c'était pareil. En fait Anonymal il avait un style bien à lui, il laissait ses erreurs au montage, quand il ne savait pas un truc, il était transparent, et nous le disait directement dans les vidéos plutôt que de couper les passages. Et en fait pour moi il faisait partie des rares je trouve à avoir un montage qui avait une identité qui était propre, assez personnelle. On voyait qu'il était heureux d'avoir le produit, et en gros il se démarquait pas mal des autres youtubeurs tech plus lisses, plus interchangeables, qui eux se contentent souvent de décrire la fiche technique et de monter le produit. Avec Anonymal on avait souvent un test avec un ton plus décalé. Et puis un jour, après avoir posté l'épisode 5 de On remplace son setup, plus rien, voilà. Plus rien pendant 5 mois. Il était revenu dans une vidéo postée le 30 mai 2023 dans laquelle il nous expliquait avoir monté son agence Essor Influence, ce qui avait provoqué une pause dans ses vidéos. Il était donc revenu avec 4 vidéos et depuis le 20 octobre 2023, soit plus de 15 mois, silence radio. Plus aucune vidéo, un compte Instagram totalement vide avec un statut de retraité, une masse de commentaires qui se demandent s'il va bien, et donc on s'est directement permis de lui envoyer un message afin de peut-être d'avoir une interview de sa part, et il a accepté. Voilà, donc du coup, si vous demandez s'il va bien... Ça va de ouf. Non, ça va très bien là. Je suis... Ouais. Grave. Voilà, je pense que vous êtes rassurés. Alors, faut savoir qu'on a également posé d'autres questions, notamment déjà savoir comment se porte sa structure qu'il avait créée et qu'il avait tenue en dehors des vidéos YouTube. Du coup, la structure, on l'a montée il y a 1 an et demi, 2 ans. J'avais démarré en parallèle de YouTube et tout pendant un moment et je me suis rendu compte que en vrai, il fallait que j'y passe du temps. En gros, la structure, c'est une agence dans laquelle on représente d'autres talents, des youtubeurs, des instagrammeurs, des tiktokers, des trucs comme ça. Il y a pas mal d'agences sur le marché, il y en a plein. Et je voulais vraiment faire un truc avec le point de vue d'un talent. Il y a pas mal d'agences qui sont formées très très vite et tout, où les gens prennent pas spécialement le temps de... En gros, ils montent des équipes très rapidement, des gens qui sont compétents certainement et tout, mais le point de vue créateur est pas toujours... assez bien exploité ou assez bien représenté et tout. Et je voulais vraiment construire l'agence dans laquelle je me sentirais bien moi en tant que talent et dans laquelle je pourrais signer, tu vois. Et je voulais faire vraiment une agence quitte à faire moins d'argent que les autres, qui respecte les créateurs à 100%, tu vois. Et honnêtement, c'est pas un projet avec lequel je fais de l'argent. Juste, je veux que ce soit un vrai projet solide qui dure dans le temps, où on rend le marché de l'influence un peu plus cool et sain, tu vois. Et là, l'agence se porte assez bien. On a une dizaine de talents qui sont signés chez nous. On parle avec toutes les agences qui représentent des talents. On parle avec presque toutes les marques qui sont sur le marché aussi. Donc trop cool. D'ailleurs, faut savoir que c'est Clément qui représente l'agence et non Anonymal. Je suis assez secret sur ça. Je me mets pas en avant parce que j'ai envie que la structure soit la plus grosse possible. En vrai, si elle dépend de mon image, je vais jamais pouvoir péter le plafond que je veux péter. J'ai pas envie que l'image freine. Bon là, du coup, les gens vont être un peu au courant, tu vois. Mais même, je veux déléguer pas mal de trucs. En fait, je veux instaurer ma vision et c'est un peu pour ça que je me suis écarté d'Internet. J'ai passé 1 an à former tout le monde, à être en mode, les gars, les créateurs, ils ont besoin de ça. Les conditions dans lesquelles on veut travailler, c'est ça, 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 ça. J'ai passé vraiment du temps, je me suis assis avec tout le monde et c'est ce que je peux reprocher à d'autres agences, tu vois. C'est d'être soit purement dans le commercial, soit un youtubeur lance un truc. Et en mode, c'est un side project et il n'a pas le temps de s'en occuper. Là, j'ai pris le temps, j'ai posé 1 an, j'ai formé tout le monde. On est tous assis en face, les yeux dans les yeux et tout. Et je peux expliquer vraiment ma vision aux gens, tu vois. Et d'ailleurs, selon ses dires, il semble que ce soit assez difficile de se lancer sur ce créneau. En fait, je me suis dit, le secteur de la tech, il n'est pas trop représenté par des agences. Je vais me mettre dessus. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile que ça. Du coup, ça m'a pris plus de temps et d'énergie que prévu, ouais. Je pensais grave que ce serait genre, de toute façon, j'ai tous les contacts. Je connais à peu près tout le monde. Ouais. C'est cool. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Il y a tellement d'acteurs que tu soupçonnes pas trop, tu vois. T'as beau connaître les marques, des fois, il y a des intermédiaires qui te connaissent pas. En fait, il faut se crédibiliser auprès de tout le monde. C'est pas parce que en plus, je suis un youtubeur, mais je suis pas non plus le plus gros. C'est pas avec mon image qu'on va débloquer toutes les portes, tu vois. Ouais. Du coup, faut se crédibiliser auprès de tout le monde, prouver qu'on bosse bien et tout, ça prend du temps. Alors ça, c'est pour la partie agence spécialisée dans le marketing d'influence, mais il y a aussi une partie boîte de prod. Du coup, avec tout le matos qu'on a, toute l'expérience qu'on a fait depuis que je commençais YouTube et tout, on s'ouvre à tourner pour d'autres gens. Cette pièce dans laquelle on est, on peut la louer, c'est un décor un peu amovible, on peut avoir des fonds noirs, plein de trucs. Ouais, du coup, à côté de l'agence, de ma chaîne YouTube, de tout ça, on a lancé une boîte de prod pour laquelle on fait de la prod pour des marques, des youtubeurs, plein de trucs. Je me suis intéressé, genre. Alors maintenant, on s'est permis de lui poser la question que sûrement plein de gens se posent. Déjà, pourquoi avoir arrêté et pourquoi cette seconde pause non annoncée? C'était pas un projet à la base d'arrêter les vidéos. Je le voyais pas venir. À un moment, j'étais juste en redondance de vidéos, j'en avais un peu marre de ce que je faisais et tout. Et j'avais l'impression que je les faisais pas pour les bonnes raisons. Du coup, je me suis juste dit, vas-y, je pose jusqu'à ce que j'ai envie de faire des vidéos. Et en fait, j'ai pas eu envie tout de suite.
Du coup, bah, ça s'est transformé en pause plus longue. Et puis j'étais vachement occupé avec l'agence, donc c'est transformé en encore plus grosse pause, tu vois. Bah, effectivement, Anonymal, ça a été mis grave de côté parce que je kiffe de fou ce que je fais là pour l'instant. J'ai pour projet de faire d'autres vidéos et tout plus tard. Ça va très bientôt d'ailleurs. En fait, ça m'a fait grave du bien aussi de taffer sur autre chose, de rester dans le même environnement tout en faisant des tâches différentes tous les jours et tout. Et puis j'ai une vie grave normale, tu vois. Là, je faisais un 10-18 à l'agence. Je rentre chez moi, je peux taffer un peu et tout, mais c'est pas YouTube où tu te lèves à 8 h. Tu files à 2 h parce que tu dois rendre une vidéo et tout. C'était un rythme où j'avais besoin de voir autre chose aussi, tu vois. Et du coup, bah, juste à un moment, je me suis dit, putain, c'est vrai que je fais plus de vidéos. Et en vrai, les gens, ils voient que je fais plus de vidéos, il faut au moins qu'ils soient au courant, tu vois. Là, en vrai, j'ai prévenu personne, c'est terrible, parce que je savais pas, tu vois. Et du coup, ouais, non, j'ai tout viré d'Insta, j'ai mis statut retraité et tout, c'est un peu pour la vanne aussi. Au moins, quand je l'enlèverai, les gens ils vont se dire, ah putain, il se passe un truc, tu vois. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi il n'a plus donné de signe de vie durant plusieurs mois, ce qui était ni voulu ni anticipé. Mais alors, est-ce qu'il compte revenir prochainement? On lui a du coup posé la question, et je pense que la réponse va pas mal vous plaire. Dans les faits, ouais, je suis pas vraiment retraité. YouTube, c'est un truc, je pense, tu l'as un peu à vie, tu vois. Ouais. Quand t'as commencé à faire... Moi, ça fait depuis mes 12 ans que je fais des vidéos sur Internet. J'ai commencé à faire des vidéos vraiment, genre faire du petit montage et tout dans les 9-10 ans. Attention, parce que nous, on va ressortir des... Ah ouais. Si tu parles de ça, Waouh. on va sortir des trucs. Mais ouais, enfin, c'est le genre de truc, tu peux pas arrêter, tu kiffes à vie, tu vois. Il y a des aspects, genre notoriété et tout, moi, c'est moins mon kiff, tu vois. Du coup, ça me reste dans la tête et je me dis, bah, c'est peut-être long terme, peut-être à 50 piges, je ferai pas ça toute ma life. Là, je remets un peu le pied dedans et tout, même produire d'autres gens, les aider à filmer. Et j'aime trop. Je peux pas arrêter, tu vois. Ouais. En vrai, si je reviens, je pense avoir l'intelligence de me délier un peu des marques, des opérations commerciales et tout, et de pas être dépendant de ça. Du coup, bah, je pense que je pourrais reprendre la tech avec le cerveau que j'avais quand j'ai commencé. C'est-à-dire juste tester des objets qui me font kiffer, être curieux, savoir si un truc marche vraiment, tient vraiment ses promesses et tout. Ouais. Et je pense que je pourrais mieux tenir cet angle-là et me faire plus kiffer, tu vois. Donc ouais, je pense que ce sera beaucoup dans la tech, mais j'ai toujours fait du divertissement assez global aussi en parallèle. Donc il y aura de la tech, certainement des trucs de bricolage comme j'ai déjà fait, certainement d'autres petits aliens, genre, je sais pas... Le Paris-Allemagne en trottinette, j'avais fait, tu vois. C'est des projets que je kiffe aussi. En vrai, je me laisse porter, tu vois. Je vais y aller pas mal à l'instinct, je pense. Alors, vous avez pu le remarquer, mais dans ses réponses, il y a quand même pas mal de conditionnels. Il nous dit qu'il souhaite revenir, mais il le dit pas clairement. Alors du coup, on s'est permis de lui poser clairement la question. Mais honnêtement, pour l'instant, la vidéo que j'ai envie de faire là, elle est à moitié tournée, tu vois. Ouais. En gros, j'ai fait tous les tests que je voulais faire. Maintenant, il faut que je fasse toute la partie liante du contenu et tout. Toujours pas de promesses sur régularité et tout. Ouais, pas tous les mardis, c'était quoi? Tous les mardis à 18h? C'était tous les mardis à 18h avant. Bah, de toute façon, en vrai, même quand c'était ça, j'ai pas toujours respecté. My bad. Mais c'est dans ma volonté en tout cas de faire un truc un peu plus solide. Si je reviens, je reviens. Après, on verra. Alors, on lui a aussi posé la question du stream parce que dans sa précédente FAQ, il nous expliquait être ouvert à se lancer. Faire 2-3 streams de temps en temps et tout. Je serai jamais streamer à plein temps, quoi. Trop chronophage maintenant. J'ai trop de trucs à faire un peu dans tous les sens et tout. Le stream, j'adorerais. Le truc, c'est que je sais même pas si je suis vraiment à l'aise en stream. Enfin, je vais pas me poser genre 4 fois par semaine sur un truc où je suis à chier. Pour les gens, c'est terrible. Pour moi, c'est terrible. Donc voilà, en gros, pour les nouvelles concernant Anonymal, n'hésitez pas à aller mettre la cloche des notifications pour être prévenu quand il sortira sa vidéo. En tout cas, merci énormément à Anonymal d'avoir répondu positivement à notre demande d'interview. On peut maintenant passer au cas suivant. Vous savez, quand je fais ce type de vidéo, c'est pour deux raisons. La première, j'aime voir ce que certains youtubeurs disparus des radars sont devenus. Et c'est d'ailleurs ce côté curieux qui peut-être vous a poussé à cliquer sur cette vidéo. Et la deuxième, tout simplement parce que ça me rend nostalgique. Et là, je vais vous parler d'une chaîne qui fait partie des chaînes que j'ai le plus aimé quand j'ai découvert YouTube. Alors, je tiens quand même à ouvrir une parenthèse, quand je vais dire Karim Debache dans cette vidéo, prenez bien en compte le fait que je parle de toute la team qui est à la base composée de Karim Debache, Jérémy Morvan ou encore Gilles Stella. Et faut savoir qu'ils ont deux faits d'armes qui ont marqué le monde des vidéastes. Le premier est la création de l'émission Crossed, une émission que j'ai d'ailleurs pas découvert sur YouTube mais plutôt sur jeuxvideo.com. Oui, parce que si vous ne le saviez pas, il y avait des chroniques sur jeuxvideo.com. Je pense notamment à 3615 Usul, Merci Lorient, Speed Game ou encore Rétro Découverte animé par le youtubeur Edouard. Et en soi, le concept de Crossed tenait en une ligne, faire une analyse de films tirés de jeux vidéo. Cette série de vidéos n'a eu le droit qu'à une seule saison et en même temps leur constat avait été posté dès le départ puisque il n'y avait pas tant de films que ça autour du jeu vidéo. Donc une saison de 28 épisodes, tous aussi drôles les uns que les autres et je vous jure, j'ai vraiment l'impression d'être le mec relou, tu sais, qui va te dire « Oh, faut absolument que tu regardes The Office, c'est incroyable !» Alors, au début, c'est un peu bizarre, mais tu vas voir, dès le premier épisode de la saison 2, tu vas pas lâcher la série. Oh my God. Tell me why you had to
Mais vraiment, je vous le dis, regardez Crost. Vous allez commencer et vous n'allez pas arrêter. Et d'ailleurs, j'envie énormément ceux qui connaissent pas encore parce qu'ils vont avoir la chance de découvrir cette série et la seconde qu'ils ont créée, Chroma. Et Chroma, c'est quoi? C'est tout simplement une série de vidéos qui reste dans l'analyse, mais de films en général, ce qui permet d'avoir un panel plus large de films à traiter. Ils vont donc lancer un crowdfunding le 22 octobre 2015 et en fait, ils souhaitaient obtenir 20 000 € pour financer la première saison et ils ont dépassé les 500% de financement dès leur premier jour et la cagnotte était fermée le 23 novembre après qu'ils aient dépassé les 1000% avec pas moins de 7 852 contributeurs. Voilà, en gros, ils avaient besoin de 20 000 €. Ils ont eu 200 000 €. Champagne. Il me reste juste un fond de bière tiède. C'est quand même pas mal. Mais alors maintenant, la question qu'on a le droit de se poser, c'est qu'ont-ils fait des 200 000 €? En soi, 3 fois rien, hein, juste l'une des meilleures web-séries que j'ai pu voir, Chroma. Et autant Crost, j'ai énormément aimé cette série, mais autant Chroma, je la trouve encore meilleure. En fait, pour moi, tout était parfait dans cette série, que ce soit la réal, le jeu, les textes, le montage, les vannes, les personnages, le choix des films, en fait, tout. Et peut-être qu'il y en a dans le tas qui disent que j'en fais trop, hein, que c'est mon côté fan qui ressort, mais non, en fait. J'en suis persuadé que celles et ceux qui vont penser ça n'ont jamais vu Chroma. Alors juste par contre, information importante que je vous avais pas encore communiquée, Chroma a été produite en partenariat avec Dailymotion et qui avait d'ailleurs participé au crowdfunding à hauteur de 4 000 €. Du coup la saison 1 est sortie sur Dailymotion avec un premier épisode publié le 13 janvier 2016, soit moins de 2 mois après la fin du financement participatif. Et est-ce que ça a été un carton? Dans mes souvenirs ça a très bien marché, mais bon, malheureusement aujourd'hui sur Dailymotion, les stats n'existent plus, donc je peux pas vraiment le prouver, mais vu le nombre de uploads sur YouTube et le nombre de vues qu'ils font, ouais, on peut dire qu'il y a un gros engouement autour de cette série. 12 épisodes ont été produits et fin de la saison 1 le 15 septembre 2017 avec un petit message sur le Ulule. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, Karim, Gilles et Jérémy. Et ce 15 septembre 2017 a marqué la fin du trio sur nos écrans. Donc du coup, si vous les suiviez via leurs vidéos, vous en êtes resté là. Mais du coup, après ce dernier épisode, qu'a fait la team de Karim Debache? L'équipe de Chroma s'est jointe à la colo Panic Cinéma pour animer les projections Panic X Chroma au Forum des images de Paris. Une fois par mois, ils ont projeté sur grand écran un film plus ou moins connu avant de le commenter à débats ouverts devant les spectateurs présents. 3 saisons ont été animées entre octobre 2016 et juin 2019, accompagnées de colos estivales consistant en une semaine spéciale de projection animée ou commentée. Alors à partir de maintenant, on va plus suivre les 3 membres comme un crew, mais plutôt comme des personnes indépendantes, parce qu'il y a eu plusieurs projets, parfois reliés entre eux, parfois non. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer avec Gilles Stella. Gilles qui d'ailleurs nous a pas mal aiguillé dans mes recherches concernant ses activités, mais aussi et surtout celles des autres. Alors Gilles a co-réalisé et composé la musique de la vidéo Les Troubles Masculins sur la chaîne d'Albi Forever en juin 2018. Comme un grand nombre d'anciens vidéastes, il officie régulièrement sur Twitch et sa bio explique pas mal son activité. Ici on joue, on fait de la musique et on regarde des images du passé. Alors élément important dans la vie de Gilles Stella que j'ai volontairement omis dans la présentation du crew, Gilles a 2 passions, Jurassic Park et la musique. Et parfois il aime bien les mêler, comme vous avez pu l'entendre dans l'intro de cette vidéo avec l'utilisation de sa chanson Dino Disco Laser. Ce qui est assez amusant, c'est que Gilles aime bien composer des petits passages de chansons pour Crost et Chroma et après il a décidé de passer la deuxième en produisant son premier album, Ton Hirsute Compagnon. Ce disque est une sorte d'album concept dans lequel se trouvent la plupart de ses thèmes de prédilection. Jurassic Park, les dinosaures, Steven Spielberg, le cinéma, Jeff Goldblum, le twist ou encore les burgers. Alors comme ça on pourrait peut-être se dire que c'est une vanne, mais en fait pas du tout, puisque Gilles a monté un Ulule qu'il a lancé le 30 mars 2020 avec un objectif de 7 500 €. Et tenez-vous bien, le Ulule est monté jusqu'à 1000% de l'objectif initial, soit plus de 82 000 € récoltés auprès de 3241 contributeurs. D'ailleurs l'album est très bien produit, et si vous n'avez pas eu la chance de l'avoir dans sa version physique, eh bien sachez qu'il est disponible que ce soit sur Spotify ou encore Deezer. Et dernier point concernant Gilles, il avait fait un tweet le 28 décembre 2022 que personnellement j'ai trouvé assez fou. Voilà, donc je voulais le placer dans cette vidéo. Laissez-moi rapidement vous le lire. Je viens de découvrir qu'il y avait des versions libres de droit de Chroma sur YouTube avec de nouvelles musiques issues de bibliothèques gratuites. Les mecs ont tellement envie de gagner de la thune sur notre dos qu'ils enlèvent les morceaux qui démonétiseraient la vidéo. Et oui, en fait, quasi tous les épisodes de Chroma possèdent des chansons qui ne sont pas libres de droit. Donc voilà, si vous voulez découvrir Chroma dans sa version originale, eh bien n'hésitez pas à aller sur la chaîne Dailymotion pour aller la regarder. Et bref, maintenant laissez-moi vous parler de Jérémy Morvan. Jérémy, c'était le plus discret parmi les 3 du crew. Pas dans les émissions Crost ou encore Chroma, puisque c'était pour moi un peu le Thomas Dozer d'Amixem, mais discret dans le sens où il n'a jamais vraiment eu de projet audiovisuel à lui, ni sur Dailymotion, ni sur YouTube, ni sur le net en général. Et c'est pas moi qui le dis, c'est sa fiche sur Allociné. Il a bien participé à l'album de Gilles en chantant notamment en duo dans Cheveux trop hauts et la chanson des États, mais pas de projet bien à lui. Il a bien participé à quelques lives sur la chaîne Twitch de Karim Debache, dont nous parlerons d'ici quelques minutes, mais c'est tout. Alors oui, d'après sa fiche sur IMDb, il a aussi participé à la création de la vidéo Albi Forever, mais uniquement en tant que membre de l'équipe de supervision sonore. Je sais peut-être que les puristes vont me dire que je n'ai pas parlé de la chaîne YouTube Jérémy Morvan 6284, mais en vrai rien ne nous indique que c'est la sienne. Voilà, je n'ai aucun moyen de prouver qu'il roule bien en 206 ou que sur ses mots, il possède un Pause Scorpion sans le BD Killer ou un Devil 600 Phaser ou encore un silencieux Delkevic 900 Diversion. Voilà, ça je peux pas vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je sais ce qu'il fait aujourd'hui.
il est dans l'alcool. Voilà. Le 19 décembre 2017, Jérémy a posté un post sur la page Facebook de Karim en nous expliquant que son frère, ainsi que 2 de ses amis, allaient ouvrir une microbrasserie. Et ils ont lancé une campagne Ulule pour financer leur ligne d'embouteillage professionnel. La cagnotte avait été lancée le 27 novembre 2017 et avait atteint son objectif de 12 000 € le 5 décembre. Alors en effet, cette aventure, c'était celle de Clément, Fabien et Vincent, et non celle de Jérémy, mais sachez que nous avons su via Gilles que Jérémy avait par la suite rejoint l'aventure comme brasseur. Et d'ailleurs, tenez, le voici sur une photo datant de fin juillet 2023 et une autre du 12 juillet 2024. Alors on pourrait penser qu'il s'agit d'un simple bar avec quelques bières, mais en fait non. La brasserie Nautil, c'est une bière artisanale, un café culture avec des concerts, des événements, un grand espace de jeu avec des bornes d'arcade, des jeux de société et une cave. Et en vrai, en regardant de plus près sur leur compte Instagram, on peut voir qu'ils ont l'air quand même énormément passionnés. Rien que de voir juste le design des canettes que moi personnellement je trouve vraiment belle. Et quoi qu'il arrive, ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Et maintenant, passons à Karim Debache. Alors, je vais peut-être en décevoir certains, mais cette partie va être très courte, et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, il faut savoir que Karim a longtemps travaillé pour la chaîne Joueurs du Grenier en tant qu'auteur et réalisateur, de 2013 à 2016, puis de 2019 à 2023. Il a décidé d'arrêter son aventure JDG pour se consacrer à Twitch, où il a fait des lives avec Gilles et Jérémy, et plus rien depuis le 13 juin 2023. Il nous donnait pourtant rendez-vous pour un live quelques jours plus tard. Voilà, je vous embrasse très très fort sur ce... Donc oui, je ne serai probablement pas là ce week-end, donc on se voit mardi pour de nouvelles aventures, on se verra encore jeudi après, et enfin on se verra le week-end d'après pour parler de Evil Dead 2. Mais aucune rediffusion. D'ailleurs, la dernière rediffusion présente sur sa chaîne Karim Debache Live sur YouTube est littéralement devenue un recueillement pour ses fans et abonnés. En vrai, si vous allez en dessous de sa vidéo, vous allez vite voir, il y a énormément de commentaires de gens qui réclament son retour ou qui encore demandent des nouvelles. Alors du coup, je vais me permettre de vous en donner. Et je vais commencer avec ce long thread posté par Gilles sur son compte Twitter le 3 avril 2020, puisque j'ai pu voir plusieurs passages importants. Salut à tous, je me permets d'écrire un long thread sur l'après-crost Chroma. Vous comprendrez, je l'espère, un peu mieux pourquoi on n'a pas donné beaucoup de nouvelles depuis 3 ans. J'ai eu beaucoup de commentaires de fans attristés du peu de considération que l'on a eu à leur égard depuis la fin de l'émission, et même s'il en est rien, je comprends que notre silence ait pu leur faire du mal. Seulement, à la fin de la saison 1, Karim nous a annoncé à Jérém et à moi qu'il ne voulait plus être un personnage public et qu'il avait besoin de prendre du recul. Cela changeait un peu nos plans de vie puisqu'on avait déjà commencé à bosser sur la saison 2. Mais pour Jérém, comme pour moi, il était évident que ce qui comptait le plus, c'était le bien-être de notre ami, donc nous avons décidé de faire une pause. On aurait peut-être dû vous parler de tout ça, mais je pense que c'était compliqué à faire pour Karim et que ce n'était pas à Jérém ou à moi d'expliquer cette situation. Je le fais maintenant car Karim va mieux et que j'ai reçu pas mal de commentaires de gens déçus. Oui, car la bonne nouvelle, c'est que Karim, depuis environ 1 an, est prêt à repartir dans l'aventure. Je sais pas si ça se fera, ni quand, mais sachez qu'on réfléchit à la suite. Voilà, donc en gros, nous avions en avril 2020 l'espoir d'un retour de Chroma et surtout de Karim sur le devant de la scène. Et ça n'arrivera pas. Voilà. En fait, l'après-Chroma était assez difficile pour Karim qui ne souhaitait plus être mis en avant. Et d'après Gilles, avec qui nous avons pu discuter par message privé sur Twitter, Karim a pris la décision de s'effacer de la vie publique car la notoriété lui a fait beaucoup de mal. Karim s'est retiré car il n'était plus vraiment en adéquation avec le milieu. Il y a eu des moments où on a failli reprendre, on a même écrit la trame de la saison 2 de Chroma pendant le C19, et finalement, pour plein de raisons, ça n'a pas eu lieu. On est toujours tous les trois en très bons termes, mais ça a été compliqué de trouver des financements, et plus on avançait, moins Karim avait envie d'être mis au centre. On a pris la décision de ne pas continuer. Donc en soi, que devient Karim aujourd'hui? Eh bien une personne qui vit sa meilleure vie et c'est très bien ainsi. D'ailleurs petit rappel parce que j'ai vu des commentaires de personnes déçues sous certaines des vidéos de Cross ou encore de sa chaîne de rediff de live qui disait qu'il avait manqué de respect à sa communauté en ne donnant pas de nouvelles. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que il ne doit rien à personne. Karim a pris la décision de se retirer et vivre sa meilleure vie dans l'ombre. Et personnellement on peut que respecter ça. Et vraiment si vous voyez cette vidéo, Karim, Gilles ou encore Jérémy, merci de nous avoir permis d'avoir un contenu aussi divertissant et j'espère sincèrement que vous épanouissez dans ce que vous faites aujourd'hui. Bon, sinon, il devient quoi, Vincent, là? Il a fait ce que je lui ai demandé. Hop. Ouais, salut, mec. Ouais, Romain, salut. Écoute, tu vas rire, hein. Et t'es où, là? 2 heures de ça, j'ai croisé des gens, ils m'ont dit qu'ils allaient là où je vais, quoi. Là où tu m'as envoyé. Et en fait, à part me faire des coucous, je sais pas trop où je vais, là. Donc, je te tiens au courant, mais c'est un peu chaud, quoi. Un peu chaud. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Putain. Alors juste très rapide historique concernant Lama Fâché. Tout d'abord on ne sait pas qui est réellement derrière la chaîne. Les vidéos sont des sortes de vidéos top non sourcées remplies de fake news. Né le 30 février 1989. Ouais, non en fait, ça peut pas marcher le 30 février. Cette image, qui date probablement de l'époque où la photographie en couleur n'existait pas encore,
nous montre un vaisseau spatial déterré par une équipe d'archéologues. Alors là, t'as juste à faire une rapide recherche inversée, et on a la preuve qu'il s'agit d'une photo générée par Midjourney. Par exemple, là, j'ai pas le mot exact pour qualifier cette miniature dont la personne n'existe même pas en fait. En bref, c'était plus ou moins une chaîne poubelle qui faisait des millions de vues à son prime. Alors juste, petit aparté, hein, quand je dis qu'on sait pas qui est derrière Lama Fâché, eh bien Sylvain de la chaîne Sylvequin avait fait une enquête très complète et avait réussi à démasquer les personnes derrière cette industrie sans nous donner de nom. Et sachez qu'aujourd'hui, j'ai un nom à vous donner. Bon, après ça, on en parlera un petit peu plus tard. En bref, quand j'ai fait mes recherches concernant Lama Fâché, ça faisait quasi 6 mois qu'ils n'avaient rien posté sur leur chaîne. À croire qu'ils ont une sorte de strike de la part de YouTube, que d'ailleurs je peux pas prouver. Et pile le moment où je m'apprête à tourner justement cette vidéo, eh bien ils ont fait leur retour avec une énième vidéo top. Bon, après ça, je vous avoue, c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est que, outre le fait qu'ils font entre 10 000 et 25 000 vues par vidéo depuis leur retour, hein, là où ils étaient montés jusqu'à 28 millions de vues en mai 2022, eh bien nous en sommes maintenant à peine 1,8 million de vues par mois, alors qu'ils ont tout de même plus de 9 760 000 abonnés sur YouTube. Juste pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes d'abonnés sur le classement français, Lama Fâché est en 13e position, derrière Michou, mais tout de même devant Inoxtag, Amixem, McFly Carlito ou encore Joyka et Mastu. Et en nombre de vues, 1 800 000, c'est ce que j'ai fait au mois de février de l'année dernière, uniquement sur cette chaîne, avec 400 000 abonnés. Donc en gros, 1 800 000 vues, bah c'est pas beaucoup, quand t'as presque 10 millions d'abonnés. Et j'ai même vu un commentaire d'ailleurs qui disait Lama Fané. Voilà, c'est un joli jeu de mots. Mais forcément, avec quasi 10 millions d'abonnés et en ne changeant jamais de ligne éditoriale depuis son lancement et en intégrant de plus en plus de fake news faites par IA, eh bien Lama Fâché a perdu son public qui a sûrement aussi grandi, qui s'est rendu compte que non, en fait, un humain ne peut pas peser le poids d'une maison, ou qu'un enfant de 5 ans ne peut pas être jugé, enchaîné dans un tribunal. Voilà, c'est... Et puis juste, c'est quoi ces tatouages? Genre, non, on sait tous, c'est pas possible. Personne ne peut croire quelque chose comme ça. Mais alors, avec cet arrêt de 6 mois et des vues en constante baisse, comment l'empire de Lama Fâché fait-il pour continuer à faire de l'argent? Et oui, parce que je vous l'ai pas encore dit, mais même si j'ai pas les chiffres, je sais qu'il faut encore masse de contenu et du coup masse d'argent. Et vous allez voir, la direction prise, elle est quand même assez étonnante. Alors, je vais pas vous parler des diverses autres chaînes que peut avoir l'empire Lama Fâché dans tous les pays du monde, hein. Je vais personnellement me concentrer uniquement sur ce qui a été officiellement lié à Lama Fâché par Lama Fâché. Alors, aucune vidéo en quasi 6 mois sur YouTube, ni shorts hein, d'ailleurs. Leur site Lama Fâché est officiellement fermé, tout comme leur shop d'ailleurs. Et le pire, ça reste quand même leur compte Instagram, vous allez voir. En fait, ils ont plus de 76 000 abonnés et ils partagent en boucle un lot de 10 photos dans une qualité que je vais même pas prendre le temps de vous décrire, hein. Vous pouvez voir que c'est juste dégueulasse. Donc évidemment, hein, aucun engagement sur les posts et du coup, aucune activité sur ce compte. Alors j'ai quand même une explication à ce mur de photos incohérentes et pour le coup, qui est pas forcément une hypothèse mais plutôt un fait. Il s'agit simplement de partage automatique des photos illustrant les articles du site. En gros, ils avaient installé un petit plugin sur leur site pour qu'à chaque nouvel article, la photo illustrant l'article soit partagée sur Instagram. En vrai, c'est un super gain de temps hein, quand c'est maîtrisé, mais pas là quoi. D'ailleurs, vu qu'il y a que genre 10 photos qui tournent en boucle, je me demande quand même s'ils ont pas mal paramétré le plugin pour qu'ils partagent non pas les photos des articles, mais celles qui illustraient les diverses catégories du site. Bon, par contre, tout n'est pas à jeter sur ce compte parce que j'ai quand même trouvé une information assez importante pour la suite et elle se situe dans le Linktree présent dans la bio. D'ailleurs, petit jeu, parmi ces 4 propositions, laquelle renferme le secret de la suite de leurs aventures? Eh bien, perdu, il s'agissait de Facebook. Voilà. Alors, bien que leur dernier post date du 15 octobre 2024, il est quand même assez important. Avez-vous écouté l'épisode spécial de Le Coin du Crime sur Dominique Pellico? Donc là, on sera en droit de se demander, mais attendez, le dernier post qu'ils ont fait là, c'est une publicité déguisée. Voilà. C'est bizarre quand même. Et ben, sachez que pas du tout. En fait, il s'agit d'un des business de Lama Fâché, le podcast Le Coin du Crime. Voilà. C'est... Vous l'aviez pas vu venir celle-là. D'ailleurs, la ligne éditoriale est la suivante. Crime résolu ou meurtre sans réponse, ce podcast vous permettra de plonger au cœur des plus grandes histoires criminelles survenues dans le monde lors du dernier siècle. Alors, juste en tombant dessus, ma première pensée a été que ce podcast a sûrement été lancé il y a quelques mois, vu que la chaîne YouTube ne publiait plus. Et en fait, pas du tout, puisque ce podcast existe depuis 2020. Et si vous posez la question de savoir si ce podcast fonctionne, eh ben sachez que oui. Ils réalisent en moyenne un épisode par semaine depuis leur lancement, mais surtout, quand je vois le nombre d'avis sur chaque plateforme et la note qui est au-dessus de 4, eh ben je me dis que l'époque Lama Fâché avec leur mauvaise réputation est quand même loin derrière eux. Alors après, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que leurs podcasts sont blindés de fake news aussi? Voilà, parce que on l'a vu quand même plus tôt, la vérification des informations données dans les vidéos du Lama, c'était pas trop ça quoi. Donc du coup voilà, n'hésitez pas, hein, ceux qui ont déjà écouté ou ceux qui écoutent ce genre de podcast, n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. Alors après, j'anticipe les gens qui pourraient me dire, oui mais c'est pas parce qu'ils partagent ce podcast que c'est forcément eux derrière. Et pour le coup, vous auriez totalement raison. Sauf que j'ai la preuve qu'il s'agit non seulement de la même boîte qui gère les chaînes de Lama Fâché, mais sachez que j'ai aussi les noms et prénoms du gérant de cette boîte. Voilà.
Voilà. Alors commençons déjà par le coin du crime. Ce podcast appartient à la société Wizard Dubai World Central. Mais alors, comment relier cette boîte avec celle de Lama Fâché? Et bah grâce à l'ancien site de Lama Fâché et à la Wayback Machine, si on va en bas de la page, on peut voir que c'est exactement la même boîte. Mais alors, qui gère le coin du crime et dans l'ombre Lama Fâché? Et ben on va trouver l'information avec conditions du site. La société Wizard LLC au capital de 1000 €, dont le siège social est à Dubaï, Business Center Dubai World Central, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Dubaï sous le numéro 6713, représenté par monsieur Stéphane Edouard. Alors après, je dis pas qu'il est la personne qui gère l'opérationnel, c'est-à-dire la ligne éditoriale et les publications. En fait, il est fort probable qu'il se charge juste de la partie business. Alors, vu qu'il est immatriculé à Dubaï, vous en doutez, j'ai rien trouvé de très concret le concernant. Et également autre chose, je ne pense pas que ce Stéphane Edouard qui gère la chaîne de Lama Fâché ait aussi cette chaîne YouTube. Voilà, je préfère quand même préciser, on sait jamais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, après avoir fini mes recherches concernant Lama Fâché, je me suis juste rendu compte que les infos concernant le podcast et le fait qu'il soit relié à la chaîne YouTube étaient tout simplement sur YouTube. Elles étaient disponibles depuis le bouton rejoindre de leur chaîne YouTube. Enfin bref, mesdames et messieurs, maintenant vous savez ce que fait Lama Fâché, presque tapis dans l'ombre, depuis toutes ces années. Bon, sinon, hop, il devient quoi là, Vincent? Il y a mes enfants, je les aime. Alors, la dernière personne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas une youtubeuse ni une vidéaste à proprement parler. Elle n'est même pas un mème non plus, mais je voulais vous en parler parce qu'elle a vécu un événement si brutal il y a quelques années, en 2016, que j'avais envie de savoir simplement ce qu'elle était devenue. Alors, ça va être très rapide, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Extrait. Yo yo yo, je viens pas du ghetto. Dans mon village à moi, il y a pas de métro. Yo yo yo, je viens pas du ghetto. Chez nous, il y a pas de basket, mais il y a des sabots. Yo yo yo, je viens pas du ghetto. Chez nous, y a pas de vélib, mais y a des chevaux. Yo, 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 je viens pas du ghetto. Chez nous, y a pas de texto. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a pas de raison. Alors, peut-être que son nom comme cet extrait ne vous dit rien, mais vous savez quoi? Laissez-moi vous montrer un autre extrait qui va certainement beaucoup plus vous parler. C'est dingue ça, c'est dingue. Et à l'époque de ma mère, dans la grosse émission, Cyril Hanouna, c'était le stagiaire. Il y a de l'espoir, les gars! Alors, normalement, à ce stade de la vidéo, il y a deux types de viewers. Ceux qui connaissent et qui ont compris où je veux en venir, et ceux à qui ça ne dit rien. Et dans les deux cas, je vous conseille de rester parce que ça va être très instructif. Donc, alors qu'elle n'avait que 18 ans en 2016, Christelle Canal s'est produit dans la grosse émission. Une émission très connue qui était sur la chaîne Comédie. Et malheureusement, elle a fait un bide. C'est d'ailleurs la petite partie de sketch que je vous ai passé. Alors, sachez que c'était un sketch long d'environ 3 minutes, et vous ne verrez que le seul extrait déjà passé. Mon but est uniquement de vous resituer de qui nous allons parler et du pourquoi nous allons parler de Christelle Canals. Et j'ai décidé de vous parler d'elle parce que, mine de rien, sa carrière est en réalité bien plus qu'un simple bide ou qu'un simple malaise. Juste, petite historique avant de vous dire ce qu'elle est devenue, parce qu'en réalité, elle n'en était pas à son coup d'essai. Elle avait 18 ans quand elle a fait ce sketch sur Comédie, mais elle a démarré dès l'âge de 8 ans et a fait sa première scène à l'âge de 12-13 ans lors d'un festival. Elle va ensuite être repérée à 17 ans lors d'un plateau d'humoristes qui rendait hommage au regretté Eli Kaku. Et en soi, ça a marqué un tournant dans sa carrière. Un tournant parce que par la suite, ça lui a permis de faire la première partie de grands noms de l'humour en France, comme par exemple Titoff, Anne Roumanoff, Kev Adams ou encore Gad Elmaleh. Et en fait, juste après son bide, elle s'est plutôt bien relevée, puisque à 19 ans, soit un an après, elle anime Les Rois du Bêtisier sur France 4 en prime time. D'ailleurs, elle va monter sur scène pour jouer son premier spectacle, toujours à 19 ans, presque femme. Et elle est d'ailleurs surnommée dans le milieu la Kev Adams au féminin. Et ça d'ailleurs, je sais pas si c'est un compliment. Voilà. En 2016, elle avait également une petite émission sur la chaîne Comédie Christelle of Avignon lors du festival d'Avignon. Bon, j'ai sûrement oublié des choses, mais en gros, elle a prouvé qu'elle n'était pas qu'un bide ou un malaise dans une émission de 2016. Aujourd'hui, Christelle se porte très bien. Elle a cofondé la compagnie de l'éclair, compagnie qui a pour vocation de créer des réponses artistiques innovantes sur des problématiques de société. Et l'idée est d'utiliser les arts comme des clés permettant la libération de la parole sur les sujets tabous. Enfin bref, je tenais rapidement à vous parler de Christelle Canals parce que je trouve qu'il est important de remettre les points sur les i, surtout quand, comme ici, la chose mise en avant n'est pas représentative de la personne ni de l'artiste. Enfin bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sachez que ça soutient de fou, on est bientôt 500 000 donc merci énormément. Je remercie encore Oli qui est le sponsor du jour. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et à utiliser le code GIBSY5 pour bénéficier de 5 € de réduction lors de la première commande ou encore utiliser le code GIBSY pour bénéficier de 10% de réduction à partir de la deuxième commande. Merci à toutes celles et ceux qui le feront, il est temps pour moi de vous laisser, prenez soin de... Ah c'est Vincent. Ouais, c'est bon, t'es arrivé à destination ou... Ouais, ça y est. Apparemment, c'est ouvert. Y a pas grand monde, mais... Apparemment, c'est ouvert. Attends, je vais rentrer. Retourne la cam, là. Ouais. Tu veux que je retourne? Je tourne la caméra. Ok, je te remercie.